Afrique, nous avons vraiment de l'espace pour l'agriculture. Alors, nous faisons les cultures de maïs souvent. Pourquoi? Parce que le maïs est vraiment consommé chez nous. Elle est utilisée à fabriquer même le pain, les gâteaux, à faire les foufous. La farine de maïs est utilisée vraiment pour beaucoup, même la bouillie pour les enfants. Alors, comme nous avons plein de plantations de maïs, nous devons transformer ces maïs en différents types de produits. Alors, ici, nous allons vous montrer de machines que vous pouvez utiliser. Mais d'abord, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos sur cette chaîne. Alors, sans plus tarder, ça c'est la machine qui est utilisée pour la transformation de maïs, de graines de maïs en semoule ou bien en poudre. Alors ici, vous allez utiliser cette machine. Ici, j'aimerais bien d'abord parler sur la capacité des machines, parce que j'ai déjà fait une vidéo qui montre ces machines, comment ça fonctionne, mais j'allais vous dire que nous avons différents types de capacités. Alors, premièrement, une machine qui peut fabriquer, bien qui peut produire 25 tonnes par jour. 25 tonnes de semoule, bien de farine par jour. Et c'est pareil, c'est 1 tonne par heure. Donc, c'est comme ça. Donc, nous avons des machines qui peuvent fabriquer 500 kg par heure et aussi 200 kg par heure. Et les prix commencent à partir de 12 000 et jusqu'à 45 000 dollars. Donc, ça dépend de l'usine dont tu fabriques. Donc, une petite machine de 5 tonnes, tu peux le trouver à 12 500. Une machine de 1 tonne, tu peux le trouver à 50 000 dollars. Donc, ça dépend vraiment de quelle machine tu veux. Et aussi, nous avons un ingénieur qui reste au Kenya. Et il est là sur la vidéo, c'est lui qui va monter toutes nos machines. Par exemple, avec les fournisseurs que j'ai, ils ont positionné un ingénieur qui est en Afrique, au Kenya. Et par exemple, quand quelqu'un a payé une machine, par exemple en Gambie, nous venons d'installer une machine de, de maïs, de production de maïs en Gambie. Et l'ingénieur est allé. Nous avons installé en Ouganda et l'ingénieur qui est au Kenya est allé. Donc c'est ça. Ça nous aide afin que l'installation puisse être facile. Donc, nous allons vous donner les plans pour la création de l'usine. Nous allons vous donner aussi les layouts, c'est comme ça on appelle ça, pour donner à votre architecte. Comme ça, vous allez avoir déjà l'idée comment vous pouvez installer vos machines. Ici, vous n'avez pas besoin d'une grande usine. Pourquoi? Parce que ces machines-là ne prennent pas beaucoup d'espace. Comme vous avez vu sur l'image, ces machines seront installées par nos ingénieurs. Nous avons des ingénieurs déjà en Afrique qui vivent au Kenya, qui a au moins 10 ans d'expérience dans cette industrie, dans ces business. Et vous pouvez commencer à acheter. Nous allons venir installer. Ici, les sacs. En Afrique, vous pouvez trouver des producteurs de sacs. OK? Donc, c'est facile de trouver des producteurs de sacs en Afrique. Ou bien, vous pouvez aussi commander à partir de chez nous. Mais, comme les transports coûtent un peu trop cher, et ça sera difficile de commencer à commander tout le temps. C'est mieux de chercher un producteur de sacs local. Comme ça, tu peux commencer juste à acheter directement. Alors ici, avec notre expérience, nous avons que les sacs de 25 kg, ce sont les sacs qui vendent de plus. Et vous pouvez faire les logos sur vos sacs et commencer à emballer. Parce que toutes ces machines que je vous montre viennent directement avec l'unité d'emballage. Cette unité d'emballage est manuelle. Il y aura une personne qui sera debout et qui va commencer à tenir les sacs et la farine sera versée dans les sacs. Mais tout reste de la machine et automatique. Donc, c'est vraiment une grande usine et ça demandera l'électricité. Nous allons vous donner aussi les tailles du moteur que vous avez besoin, groupe électrogène que vous avez besoin, parce qu'il faut toujours avoir deux systèmes, l'électricité normale et l'électricité groupe électrogène, pour que, au cas où il y a un problème de coupure de courant, vous pouvez toujours avoir votre usine fonctionner. Alors, comme vous voyez, ça c'est le produit final. Après avoir que la machine a moulu le maïs, et ça va aussi encore passer à l'étape de tamisage. Donc ici, c'est vous qui allez sélectionner comment vous allez vendre, parce que les machines viennent avec différents tailles d'emballage. Vous pouvez emballer taille de 5, de 10, de 25 kg. Et ça, c'est la fin, donc la farine du maïs que vous avez ici. Comment attaquer la revente? Ici, vous pouvez vendre au supermarché, ou bien vous pouvez vendre dans des marchés. Donc, comme en Afrique, nous avons des marchés, vous pouvez aller étaler dans des marchés, ou bien avoir des dépôts. Et les mamans qui vendent au marché viendront commencer à payer chez vous
en gros et vous allez commencer à vendre en gros et c'est faire de grands profits. Comme j'ai parlé sur l'autre vidéo il y a de cela quelques semaines, nous allons vous orienter à l'achat, l'installation et le démarrage de vos usines. Comme vous voyez sur cette vidéo, là c'est en plein testage d'une machine qui a été installée en Ouganda et nous avons envoyé des techniciens qui sont allés installer ces machines et ils sont allés en train de tester. Les gens poseront des questions, combien coûtera l'installation? Les techniciens, il est payé 80 $ par jour et il pourra faire aux environs 25 à 35 jours. Le temps pour lui de former vos employés, il pourra former vos employés. Après l'installation, ça sera l'étape de formation. Il va former vos employés, ça prendra au moins 20 à 25 jours. Et vous allez prendre soin de son billet d'avion et de son logement. Mais il est payé par jour 80 $. Alors ça aussi, ce sont des questions que nous recevons. Pour une usine de 25 tonnes par jour, donc 25 tonnes par jour, c'est équivalent de 1 tonne par heure. Alors pour cette usine-là, ça entrera que dans un conteneur de 40 pieds. Et ces conteneurs de 40 pieds coûtent aux environs 9 000 à 10 000 $ pour les transports. Alors, l'usine de 25 tonnes, elle coûte 52 000 $. Donc, faites les calculs, vous pouvez avoir 62 000 $ pour avoir l'usine chez vous à la maison. Alors, pour la petite machine, la petite usine de 5 tonnes par heure, pardon, j'allais dire, de 5 tonnes par jour, c'est ce que j'allais dire, donc 500 kg par heure. Cette machine-là coûte 12 500 $. Elle va aller dans une usine dans un conteneur de 20 pieds et ces conteneurs de 20 pieds coûtent 6 000 $. Alors ici, mettez en tête que les prix changent. Hein. Les prix de transport, ça varie, ça dépend du pétrole, les prix du pétrole. Regardez cette vidéo, visionnez cette vidéo, regardez comment l'usine est construite. Cette usine est construite avec des tôles, comme vous voyez. Il y a les murs de l'autre côté à droite, mais les finissages au-dessus, c'est le tôle. Ça, c'est une façon pour vous pour économiser sur l'usine, donc sur la construction de l'usine. C'est un peu moins cher de cette façon au lieu d'avoir les briques partout. Donc, vous allez juste soulever les briques de gauche à droite et par après avoir les tôles. L'unité qui est en train de vibrer, c'est l'unité de tamisage. Après avoir moulu le maïs, les maïs sont tamisés afin que les maïs puissent être mis sur deux emballages. Vraiment, ceci est un très bon business. Pourquoi? Parce que en Afrique, nous avons beaucoup de la population qui consomme le maïs. Et comme je disais, le maïs est consommé de toutes les façons. Il y a des gens qui consomment le maïs en préparant les foufous et les gens qui consomment le maïs en préparant la bouillie pour les enfants. Il y a aussi les gens qui consomment le maïs en fabriquant les pains, les gâteaux. Donc, tout cela est vraiment très très important pour l'Afrique. Alors, comme je disais, tu n'as pas besoin d'avoir une culture de maïs. Ça sera mieux, oui, mais tu peux toujours avoir des fournisseurs qui vont commencer à te fournir des bons maïs pour commencer à transformer comme vous voyez. Regardez les résultats de ces sémoules, vraiment très très bien. Ici, c'est la joie après avoir fini tester et installer les machines. Ici, c'est comme j'avais dit en Ouganda. Les ingénieurs sont vraiment très joyeux. Ici, il y a des ingénieurs que nous avons envoyés à partir du Kenya et les ingénieurs les protecteurs de cette usine. Alors, c'est comme ça. Donc, le travail est très bien fait, accompli et c'est facile. Donc, vous allez, comme j'ai dit, la formation prend aux environs 10 jours. Donc, tous vos employés. Et ici, je vous montre les photos, comment nous mettons les produits dans des containers pour envoyer. Et comme il y a beaucoup de gens qui posent pourquoi vous laissez de l'espace, c'est les poids. Quand le poids du conteneur est au bout, nous n'allons pas ajouter d'autres machines. Donc c'est ça. Donc nous mettons dans les conteneurs et nous envoyons. Et c'est comme ça que ça arrive dans l'usine quand nous sommes en train d'ouvrir dans les cartons. Et c'est ça l'installation. Ce sont nos ingénieurs qui installent des machines. Et après avoir installé, nous passons à l'étape de la formation. Et ces machines-là, comme j'allais dire, pour les pièces de maintenance, les prix que nous donnons de machines incluent aussi quelques pièces de maintenance. Mais ces machines ici peuvent fonctionner même pendant 20 ans sans pour autant avoir des problèmes. Alors, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos
qui parle toujours des business, de l'industrialisation de l'Afrique, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Alors, partagez cette vidéo massivement et aussi n'oubliez pas d'aimer et de toujours de commenter sur cette vidéo. Je vous dis, quand vous aimez nos vidéos, ça aide YouTube à montrer nos vidéos à plusieurs personnes et c'est gratuit. Alors, aimez nos vidéos et partagez et nous allons nous voir dans un prochain numéro.